Nous sommes enfin arrivés à la fin du processus de la loi sur la refondation de Mayotte. Cette loi était attendue par la population après la catastrophe de Chido qui a frappé lourdement notre archipel il y a maintenant près de 7 mois. J'avais exprimé très clairement mes principales revendications au début des discussions sur ce sujet. La suppression de l'article 19 qui instaurait un système dérogatoire du droit commun pour les expropriations, la fin des cartes de séjour territorialisées, la mise en œuvre de la convergence sociale dans des délais plus courts. Il faut reconnaître que des avancées réelles ont été obtenues après des débats parlementaires parfois tendus avec le gouvernement. Nous avons obtenu la suppression de l'article 19 sur les expropriations, la fin de cartes de séjour territorialisées dans un délai que j'estime trop long, en 2030, mais le processus est engagé. Sur la convergence sociale, une avancée limitée avec l'augmentation du SMIC de 2026. Un bilan, pour reprendre une expression célèbre, est globalement positif, notamment sur les revendications prioritaires. Je voudrais aussi noter que sur les 30 amendements déposés sous le rapport annexé qui est le document de programmation, 16 ont été retenus. C'est pour ces raisons que je voterai le projet de loi. Toutefois, j'ai fait des réserves sur les dispositions qui limitent les droits fondamentaux des personnes et qui sont des atteintes à nos principes républicains sur les libertés publiques et les droits de l'homme. Et je comprends les raisons qui mènent les collègues de mon groupe à s'abstenir. D'autant qu'au regard des dispositions censées lutter contre l'immigration clandestine, permettez-moi de douter de leur efficacité. J'ai pu mesurer leur échec dans un bilan que j'ai publié sur les politiques de lutte contre l'immigration clandestine depuis 25 ans à Mayotte. Vous avez été destinataire de ce bilan et je vous invite à le lire très attentivement car il s'appuie sur des données publiques non contestables. Faire des lois, c'est très bien. Les évaluer, c'est encore mieux. Il est indispensable de faire cette évaluation à Mayotte, un territoire atypique de la République et dont les réalités sociales, culturelles, économiques et religieuses spécifiques sont très souvent incomprises dans les administrations centrales. Mayotte n'est pas lisible pour les fonctionnaires d'État et de bonne foi. Ils reproduisent des politiques publiques applicables dans l'Hexagone. Il nous appartient, nous les parlementaires de ces territoires, de faire remonter nos spécificités et d'ajuster les lois à cette réalité. Enfin, je voudrais terminer mon propos sur une alerte en ce qui concerne la mise en œuvre de la programmation retenue dans le rapport annexé. Nous serons très mobilisés sur le suivi des mesures et des moyens déployés. Ce suivi doit se faire en toute transparence et l'administration se doit d'être exemplaire dans la transmission des rapports et des données. Je déplore que dans la préparation des lois, il faut écrire 3 courriers pour avoir les données. Il faut réclamer plusieurs fois la transmission des rapports. Monsieur le ministre d'État, vous savez que dans la population mahoraise, la défiance envers les autorités publiques est très importante. Alors, ces pratiques de la non-transmission de documents ne fait qu'alimenter cette défiance. Le suivi de l'application de cette loi doit être exemplaire. En effet, cette loi, c'est sans doute la dernière chance pour redonner confiance à la population mahoraise envers l'action publique après cette catastrophe Chido. Monsieur le ministre d'État et votre gouvernement, soyez à la hauteur des enjeux de ce territoire. Faites tout pour ne pas décevoir la population mahoraise, très meurtrie après ce cyclone. Quant à nous, nous resterons bien sûr très vigilants, voire très exigeants pour l'application de cette loi.